Pour répondre à l'arrivée de l'andropause, plusieurs solutions existent. Voyons les voies alimentaires naturelles adoptées pour s'assurer d'une transition en douceur vers l'andropause en limitant également ces effets que nous verrons tout de suite après. Bonjour, c'est Jérémy. Commençons avec les grands principes alimentaires pour préserver votre capital et donner tous les outils à votre corps pour limiter les effets de l'andropause. Premièrement, il faut du zinc et ça, on va le retrouver dans les fruits de mer, le poisson blanc, le poisson gras ou encore la viande rouge. Les aliments provenant de la mer sont les plus intéressants pour un bon apport en zinc. Ce ne sont pas les seuls, mais ce sont les plus intéressants de ce côté-là. Le poisson et les fruits de mer ne sont pas les aliments les plus appréciés généralement. De manière générale, on se dirige un peu plus facilement vers de la viande. N'oublions pas qu'il y a également les légumes secs qui en apportent. Alors effectivement, ce ne sont pas les meilleurs, mais c'est toujours mieux que rien. Et ça permet de diversifier également ce que l'on mange. Se diriger vers des aliments transformés n'est pas l'idéal, car les portions de viande et de poisson qui sont présentes dans les portions sont limitées et les quantités de zinc sont moins importantes. Dans l'idéal, il faudrait consommer au moins une fois par jour de la viande ou du poisson. L'andropause est une situation liée à l'âge. C'est le taux de testostérone disponible pour le bon fonctionnement du corps qui vient à diminuer. C'est une conséquence naturelle qui arrive plus ou moins rapidement selon les hommes. On peut dire que c'est comparable à la ménopause pour la femme. Toutes les femmes ne sont pas touchées au même âge et n'ont pas les mêmes conséquences sur leur qualité de vie au quotidien. C'est exactement le même principe, la même chose pour les hommes et l'andropause. À partir de l'âge de 40 ans, les cellules situées dans les testicules de l'homme ne produisent plus autant qu'auparavant. Ce n'est pas quelque chose qui va tomber du jour au lendemain, la situation s'installe petit à petit. C'est pour cela qu'à l'âge de 45 ans, on ne voit pas forcément le problème, mais il commence déjà à s'installer. Pas de quoi s'inquiéter encore une fois, c'est une situation tout à fait normale. C'est lorsque les premières conséquences visibles se voient que l'on s'inquiète. Avant de voir les symptômes de l'andropause, voyons le deuxième pilier alimentaire essentiel. Ce sont des matières grasses de bonne qualité qui seront nécessaires. Et pour cela, on se dirige vers de l'huile d'olive, l'huile de colza ou encore l'huile de noix. On n'oublie pas également les graines de lin, les graines de chia pour un bon apport en oméga 3 et en oméga 9. Les oméga 9 sont là pour réguler les acides gras circulant dans le sang pour prévenir divers problèmes de santé. Les oméga 3 sont plus là pour des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes et également pour réguler le cholestérol. Pourquoi c'est vachement utile de choisir de bonnes matières grasses? Lorsque le corps n'a pas besoin de lutter contre l'excès de cholestérol, de l'hypertension ou d'autres dérèglements du fonctionnement du corps liés à une hygiène de vie qui n'était pas forcément adaptée, il a tout ce qu'il faut pour fonctionner correctement. Et donc si tous les éléments sont là pour que le corps fonctionne bien, la production de testostérone a plus de chances d'être suffisante qu'en s'alimentant avec tout et n'importe quoi. L'andropause propose des symptômes qui sont peu visibles à la base, mais qu'ils seront de plus en plus avec l'âge. Ça peut se traduire par différentes formes, comme une fatigue fréquente ou encore des difficultés à récupérer. On retrouve fréquemment un sommeil qui est perturbé et qui va empêcher également une bonne récupération, tout est lié. Une baisse des envies sexuelles et parfois c'est associé à des troubles de l'érection. Certains troubles vont se confondre avec la situation de la vie comme la fatigue ou des difficultés à récupérer à partir de l'âge de 50 ans. Généralement, le symptôme qui va le plus alerter, ce sont les troubles de la sexualité. On se pose des questions, le doute s'installe et c'est là où on recherche des solutions. Dernier point, dernier pilier pour limiter l'apparition et les effets de l'andropause, ce sont les végétaux, les légumes qui vont apporter toutes les formes de vitamines nécessaires, toujours pour répondre aux besoins du corps. La vitamine B9 permet de limiter les symptômes de l'andropause. Pas besoin d'en surconsommer, c'est absolument inutile. Une portion normale est largement suffisante. Comment faire ça? Encore une fois, c'est pas compliqué. Il faut consommer 500 g de légumes chaque jour au minimum. En théorie, tous ces principes alimentaires ne paraissent pas compliqués, mais en pratique, beaucoup de personnes n'y arrivent pas. C'est souvent une histoire d'habitude alimentaire. À partir de l'âge de 50 ans, on a des habitudes bien implantées, et c'est là où c'est parfois un peu plus compliqué de faire quelques changements. Et dans les végétaux, il ne faut pas oublier également les fruits qui seront aussi nécessaires pour leur capacité antioxydante avec la vitamine C. Au plus les aliments sont consommés frais et naturels, au plus les propriétés seront intéressantes. L'andropause est une transition naturelle. Des traitements médicamenteux existent pour préserver le taux de testostérone. Concernant le traitement, est-ce qu'il est à risque? Alors comme tout traitement, il y a des effets secondaires. Faut-il en avoir peur? Je ne me permettrai pas de juger des traitements pour l'andropause parce que je ne suis pas un scientifique spécialisé dans ce domaine. C'est à chacun de juger de cette situation et de se diriger ou non vers cette solution, ou tout simplement accepter cette transition de la prise de l'âge. Merci d'avoir regardé cette vidéo, posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez sur ce sujet. Vous pouvez également regarder en dessous de cette vidéo, vous avez un accès à un programme offert qui vous permettra de vous alimenter de la manière la plus naturelle possible
tout en limitant les contraintes et éviter d'arrêter tout ce que l'on aime manger aujourd'hui. On se retrouve bientôt vers une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.